Mais disons que Poutine, on sait que c'est quand même quelqu'un qui se dit « vous m'emmerdez, bah, je vais vous emmerder ». Et donc ça c'est une faiblesse. Parce qu'il sait très bien aussi que nos sociétés maintenant sont tellement interconnectées que si on fait ça, bah, tout est régi par l'électricité et par Internet. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo en ce jeudi 9 mars 2022 où j'ai le plaisir de vous accueillir à nouveau sur cette chaîne vidéo, cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va faire beau, donc ça c'est une bonne chose. Malheureusement, on risque d'avoir des problèmes donc avec la Russie. Donc la Russie, on en parle beaucoup et on ne parle plus de Covid. Le Covid, c'est terminé apparemment, c'est une bonne chose. Les médias à la solde de Macron ne parlent plus de Covid. Pourquoi? Parce que ils nous balancent tout le temps, tous les jours, la propagande ukrainienne anti-russe. Voilà. Donc on a la propagande de l'OTAN, la propagande américaine anti-russe, et on doit la subir et on ne peut pas avoir le point de vue de la Russie, le point de vue de Poutine. Pourquoi? Parce que il a fermé, Macron, il a fermé tous les médias pro-russes, tous les médias qui auraient pu nous sensibiliser donc à les problèmes russes et ce qui se passe donc du côté de la Russie, donc savoir pourquoi effectivement Poutine a attaqué l'Ukraine. Pourquoi Poutine en a eu marre au bout de 8 ans de conflit avec le Donbass, avec 8 ans de contraintes vis-à-vis de la population russe du Donbass, pourquoi finalement Poutine a décidé d'en finir avec ces présidents ukrainiens, ces présidents qui donc ont bombardé et attaqué continuellement pendant 8 ans dans l'indifférence totale de l'Europe. Ils ont attaqué, bombardé et fait souffrir la population russe de l'Ukraine. Donc ça c'était pour établir la vérité parce que le problème c'est que actuellement chaque fois qu'on ouvre un média français, on tombe sur de la propagande américaine anti-russe. Malheureusement c'est le cas actuellement avec les médias à la solde de Macron et à la solde donc du gouvernement américain Joe Biden qui nous bassine avec cette propagande anti-russe. Mais le problème n'est pas là. Le problème, mes amis, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on a affaire à un géant. La Russie n'est pas n'importe quel pays. La Russie, c'est un pays qui se prépare à la guerre depuis très longtemps. La Russie connaît les faiblesses de l'Europe. Ils sont capables donc de mettre à genoux l'Europe de façon économique, puisque l'Europe dépend essentiellement de la Russie pour l'énergie, pour donc les matières premières comme l'énergie et le gaz, mais également pour le blé. Et donc on est très très dépendant de la Russie, alors que la Russie est plutôt autonome, n'a pas besoin de nous pour survivre. Donc économiquement, on a tout à perdre d'une guerre contre la Russie. Donc il faudrait que le ministre de l'économie Bruno Le Maire arrête ses déclarations et qu'il se taise, en tout cas jusqu'à le prochain gouvernement qui j'espère ne sera pas un gouvernement macroniste. Donc ils veulent la guerre, donc Macron et ses alliés, Macron et les gens qui le soutiennent veulent la guerre avec les Russes. Et c'est une très mauvaise idée, mes amis, c'est une très mauvaise idée de vouloir déclarer la guerre à la Russie. La Russie qui n'a rien fait contre la France, n'a pas menacé l'Europe, jusqu'à ce qu'on la menace évidemment. Donc la Russie pourrait nous faire la guerre et ça serait une guerre qu'on serait sûr de perdre. Déjà, ils pourraient nous couper l'électricité et Internet. Pour l'Internet, on dispose de câbles sous-marins. C'est impossible à protéger parce que c'est des milliers de kilomètres sous l'eau, sous la mer. Et donc nos câbles sous-marins, c'est notre faiblesse à nous. Ça nous permet d'avoir toutes les transactions Internet par la fibre optique, c'est-à-dire à une vitesse de la lumière. Le problème, c'est qu'il suffit de le couper dans certains points, à certains endroits, pour nous priver de toutes les transactions Internet, c'est-à-dire aussi bien la partie communication que la partie bancaire, la partie sécuritaire également, puisque on n'aurait plus accès à certaines caméras. Les caméras de surveillance, par exemple, des routes, pourraient être complètement fermées, complètement éteintes. Les banques, évidemment, ne serviraient pratiquement plus à rien, puisque toutes les transactions se font sur Internet. On ne pourrait plus utiliser nos cartes bancaires, par exemple, dans les supermarchés. Donc, plus utiliser nos téléphones portables, parce que malheureusement,
Les téléphones portables utilisent aussi des accès à Internet par le haut débit. Bien sûr, il y a des satellites, mais les satellites, ils peuvent tomber en panne. Il y a un satellite français d'ailleurs qui a subi un hacking il n'y a pas longtemps. Et donc des milliers d'utilisateurs se sont trouvés en panne depuis quelques semaines. Donc les Russes sont capables également de bombarder les bases satellitaires au sol et nous priver donc de toute la couverture satellitaire pour Internet. Donc les communications seraient facilement coupées, aussi bien par les sous-marins que par l'attaque de satellites, que ce soit en l'air ou au sol. Également le hacking. La Russie est une cyberpuissance capable de maîtriser complètement le hacking, et c'est-à-dire que leurs spécialistes peuvent très bien attaquer nos sites, nos serveurs, et nous mettre complètement dans le noir. Donc on serait vraiment dans le noir au niveau électricité, évidemment, mais également au niveau communication, au niveau Internet. Donc cela pourrait représenter 90% des emplois qui pourraient être supprimés, en France je parle, à cause d'une privation d'électricité et d'Internet. Comment voulez-vous travailler sans Internet, sans électricité? Dans la plupart des emplois, ça me paraît très très difficile. On pourrait toujours essayer de recommencer à s'envoyer des lettres, donc des lettres manuscrites, des lettres écrites à la main, mais ça me paraît un temps, une époque que nous avons complètement oublié. Vous comprenez que les ordinateurs ne fonctionnent plus, l'Internet ne marche plus, les téléphones ne marchent plus, il ne reste plus qu'à trouver un bon bloc de feuilles de papier et un stylo. Donc voilà ce qui va se passer, mes amis. C'est malheureusement une situation possible si on continue à provoquer la Russie. Quand je dis nous, je parle de Macron et de son gouvernement, et comme il est le président européen, de Macron et de tous les dirigeants qui le soutiennent actuellement, tous les dirigeants européens. Voilà, mes amis. Donc le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on est gouverné par des gens qui n'ont peur de rien, et la peur, c'est quand même le début de l'intelligence. Donc il ne faut pas ignorer les menaces, parce qu'il y a vraiment des menaces, la menace est réelle, et l'ignorer, c'est complètement stupide. Donc il faut être stupide pour ignorer complètement les menaces sur notre économie, les menaces évidemment sur l'électricité, et sur l'Internet. Donc on serait privé effectivement, comme j'ai dit, de communication, plus de communication, mais également on aurait pratiquement plus d'emplois, enfin 90% des gens perdraient leur emploi, perdraient leurs moyens de paiement, et on serait revenu donc à l'âge de la pierre presque, puisqu'on serait obligé de sortir nos stylos, on serait obligé de sortir du papier, nos stylos, et toutes les transactions se feraient par papier. Donc on ferait imprimer évidemment des billets de banque, s'il y a moyen encore d'imprimer les billets de banque, et on n'utiliserait plus que de la monnaie, puisque comme j'ai dit, les transactions Internet, les transactions bancaires seraient toutes bloquées. Essayez de réfléchir, mes amis. Voilà, ce que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir aux conséquences d'une guerre avec la Russie. Donc Poutine ne va pas se laisser faire. Poutine, si on le provoque, il réagira. Et je pense que là, les Européens, les dirigeants européens l'ont provoqué suffisamment pour que la menace soit vraiment réelle. Sans parler d'une menace nucléaire. On voit que, on a constaté d'ailleurs qu'en France, on ne peut pas acheter de l'iode, alors qu'en Belgique, l'iode est en vente libre et même offerte d'ailleurs. On peut se procurer de l'iode en cas d'exposition aux radiations atomiques. Il faut absolument avaler de l'iode très rapidement pour se protéger, pour protéger son corps donc des radiations. Et là, c'est ce qui se passe, c'est que le gouvernement français fait la même chose qu'avec les masques. Ils disent ce n'est pas nécessaire. Utiliser un masque n'est pas nécessaire, et au contraire, ça peut être dangereux. C'est la même propagande macroniste qui donc est à l'heure actuelle en disant que n'achetez pas de l'iode, ce n'est pas nécessaire et en même temps c'est dangereux. Donc on retrouve la propagande macroniste, la propagande de Macron à propos des masques, disant que de toute façon ce n'est pas nécessaire, le masque, porter un masque c'est dangereux, et en plus vous ne savez pas mettre un masque. Ils pensent que nous les Français on est assez stupides pour porter un masque, pour mettre un masque, utiliser un masque. Et c'est ce que nous disait notamment la porte-parole de Macron, donc Sibeth Ndiaye, qui disait elle-même « Je ne sais pas porter un masque. De toute façon, porter un masque est un acte médicinal. Donc seuls les médecins sont capables de porter un masque.
Et voilà, donc le masque n'est pas nécessaire. Ce que disait Olivier Véran, d'ailleurs, Olivier Véran disait le masque n'est pas nécessaire. Le masque, porter un masque, ça peut être dangereux. Et maintenant, ils nous font le même coup avec l'iode. Avoir de l'iode, stocker de l'iode, ce n'est pas nécessaire. Acheter de l'iode, c'est peut-être dangereux. Donc, ne vous procurez pas d'iode. Et le jour où on en aura besoin, ben, on n'en aura pas. C'était comme avec les masques, mes amis. Voilà. Donc, en fait, ils nous font la même connerie que lors des masques avec l'iode. Donc on risque d'être soumis à des radiations nucléaires, on risque même de recevoir des missiles sur les principales villes françaises, sans compter, comme je l'ai déjà dit, les pannes d'électricité, coupures d'électricité et coupures de l'Internet. Essayez de réfléchir, mes amis, et essayez de faire pression sur ce gouvernement macroniste, sur ce gouvernement qui nous plonge encore une fois dans la crise. Donc on a subi la crise du Covid, qui, sur un petit virus, pas forcément le plus dangereux, nous a plongé dans le confinement, nous a plongé dans la récession, nous a plongé dans une perte énorme de notre économie. Donc beaucoup d'entreprises ont fermé, mais ce ne sera rien avec une guerre contre la Russie. Une guerre contre la Russie, à ce moment-là, on regrettera presque le Covid, parce qu'on se dira, merde alors, avec le Covid, on était quand même beaucoup plus heureux. Réfléchissez, mes amis, réfléchissez. Essayez de réfléchir, mes amis. Essayez de réfléchir. Le Covid, ce qu'on a subi avec le Covid pendant 2 ans, ce n'est rien comparé à ce qu'on va subir avec une guerre contre la Russie. Essayez de faire pression à la fois sur Macron, sur ses ministres, sur les députés macronistes, les députés de En Marche. Essayez de faire pression sur eux pour qu'ils arrêtent de provoquer Poutine. Il faut qu'ils arrêtent de provoquer Poutine, mes amis, parce qu'il en va de la sécurité de tous les Français. Les nôtres, ceux de nos enfants, ceux de nos petits-enfants, ceux des personnes âgées, de tout le monde, tous les Français vont subir les conséquences de ces provocations de la part de Macron. Faites pression, mes amis, faites pression sur les députés, faites pression sur Macron, faites pression sur ce gouvernement pour qu'ils arrêtent les provocations et qu'au contraire, ils demandent un cessez-le-feu, ils arrêtent d'envoyer des armes en Ukraine, ils arrêtent, donc, comme je l'ai dit, les provocations et qu'ils demandent, je ne sais pas, peut-être pardon à Poutine, mais qu'ils disent, oh, ok, on arrête les conneries, on a décidé de ne plus vous provoquer, on n'enverra plus d'armes donc contre les forces russes et on vous laisse régler le problème entre l'Ukraine, votre pays voisin, et vous, la Russie. Donc l'Europe n'a pas à se mêler de ce conflit russo-ukrainien. Plus vite on sortira de ce conflit russo-ukrainien, mieux on se portera, mes amis, mieux on se portera. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je veux la paix, je ne veux pas de cette guerre et je crains les conséquences de cette guerre. C'est un problème de sécurité, mes amis. Faites pression encore une fois sur Macron, ses ministres, tous ceux qui sont du groupe En Marche, tous ceux qui soutiennent, donc tous les médias, toutes les personnes riches, les personnes importantes, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils vont devoir subir, parce que même s'ils ont des avions, même s'ils ont la possibilité de quitter la France pour se cacher, comme le président ukrainien l'a fait, puisqu'il s'est réfugié en Pologne, pendant que son peuple subit les conséquences de cette guerre qu'il a lui-même initiée, le président ukrainien a fui et s'est réfugié dans l'ambassade des États-Unis en Pologne. Donc, ne faites pas comme ce lâche président ukrainien qui a provoqué le géant russe et qui s'est terré, qui se terre actuellement dans un trou pendant que son peuple subit les conséquences de ses actes. Macron, il ne sera pas là quand le peuple français subira les conséquences de ses actes. Macron, il sera réfugié par exemple aux États-Unis ou dans un pays voisin, dans un pays proche des États-Unis, mais vous ne pourrez pas quitter la France, mes amis. Donc ne demandez pas l'aide de Macron quand il vous aura foutu dans la merde, parce que Macron est capable de vous foutre dans le caca, mais ce n'est pas lui qui vous en sortira, ok? Donc essayez de réfléchir un peu, mes amis, essayez de réfléchir, parce que c'est votre sécurité, c'est celle de vos enfants, c'est celle de vos petits-enfants, c'est votre avenir que vous avez entre les mains. Encore une fois, faites pression sur Macron, faites pression sur tous ceux qui soutiennent Macron, que ce soit leurs médias, les journalistes donc qui sont de mèche avec Macron. Donc faites pression sur tous ceux qui soutiennent Macron et son gouvernement, tous ces anti-russes
qui veulent nous foutre dans la merde et qui n'ont aucune idée peut-être des conséquences de leurs actes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir.